Hey, bonjour, bonjour, bienvenue sur Partage la parole. Aujourd'hui, j'ai eu une question d'un frère. Merci Jacob pour avoir posé cette question-là. Il me disait, peux-tu parler un peu de c'est quoi être en Christ? On a différents versets. J'ai fait une vidéo sur ça dans la série sur la sanctification. Je crois que c'est la deuxième vidéo, être en Christ. Donc, on a plusieurs quand même passages éloquents qui définissent, si on y prête attention. Qu'est-ce que c'est être en Christ? Ça touche plusieurs aspects, dont celui du concept de mari-femme. Donc, il est écrit que les deux ne feront qu'une seule chair. Donc, figurativement parlant, un seul corps. Comme il est écrit, hein, celui qui est attaché au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ailleurs, ça dit qu'on fait tous partie du même corps. Donc, on a ce même type de symbolisme-là qui est repris dans la relation sexuelle entre le mari et sa femme. Euh, Christ et l'Église. Donc, le principe de faire un seul corps et de faire un seul esprit est repris ici dans ce principe-là d'être en Christ. Et lui, il est en nous, nous sommes en lui. Et cette espèce de fusion-là qu'on voit dans la chair, dans la relation sexuelle et dans la relation qu'un mari avec sa femme, est reprise un peu dans le principe d'être en Christ. On a des passages comme Matthieu 7, 21, je crois, qui dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Et puis il dit, en ce jour-là, hein, beaucoup me diront, ah, n'ai-je pas chassé des démons en ton nom, fait toutes sortes de miracles en ton nom. Et je leur dirai ouvertement, dit le Christ, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, ici c'est symbolique, retirez-vous de moi, ça veut dire, sortez de mon corps. Vous ne pouvez pas rester dans mon corps si vous pratiquez le péché. L'iniquité, et le mot ici anomia, qui veut dire destitué de loi mosaïque, ou encore sans loi, ou transgresseur de la loi. Donc, est très important, c'est constitué du mot a, qui veut dire le contraire de, et nomos, donc la loi. Donc, anomia ou anomos, qui veut dire donc contraire à la loi. C'est un passage quand même assez clé. On a un passage similaire en Apocalypse, je ne me rappelle pas exactement le verset, mais dans lequel il dit « Je vous vomirai de ma bouche ». Donc, on a un exemple fort ici de comme quelque chose qu'on a dans notre corps et qui nous rend malade et qu'on veut sortir de nous. Ah, on vomit. Donc, à la même image du verset que je viens de parler, on a quelque chose de malsain qui doit être expulsé du corps. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple? On a Jean qui nous parle en 1 Jean 3. Il nous parle de l'espérance de la résurrection. Puis il nous dit que tous ceux qui ont cette espérance en lui se purifient comme lui, Jésus, est pur. Et il nous dit, le péché est la transgression de la loi, et il n'y a pas en Christ de péché. Tous ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Donc encore là, ça va rejoindre le principe de base d'être, c'est quoi d'être en lui? Ce sont ceux qui finalement s'emploient et utilisent la grâce pour se perfectionner, pour suivre la volonté de Dieu, comme Christ a fait la volonté de Dieu, devront être animés du même esprit pour pouvoir faire un seul corps, éventuellement. Comme il est écrit dans certains passages, je crois en Éphésiens et en Corinthiens, que ce mystère est grand, je parle de l'Église et de Christ et tout ça, et qu'il dit aussi, je vous ai présenté comme une vierge pure, fiancée à un seul époux. Donc il compare l'Église à une vierge. Donc évidemment, pour faire le parallèle avec, bien sûr, les deux ne seront qu'une seule chair. Alors c'est relativement simple, mais très peu compris et très peu enseigné aussi dans les assemblées. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été intéressante et je vous invite à regarder d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Alors, bonne journée, que Dieu nous bénisse tous.